en appeler un autre, lui aussi à moins de 25 ans. Il est élève avocat, président de l'association méditerranéenne de droit du sport, Loïc Alvarez. Félicitations. C'est dur de passer juste après ça. Beauquairoise, Beauquairois, bonsoir. Lorsque Christophe m'a proposé de prendre la parole ce soir, je lui ai dit merci. Enfin une place à la jeunesse beauquairoise. Je profite d'ailleurs pour féliciter, c'est déjà fait pour Anna, mais pour féliciter les autres colistiers, je devrais dire plutôt mes amis à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir fait ce travail et me permettre ce soir de me présenter fièrement à vous. Je n'entrerai pas dans cet exercice fastidieux qui est celui de se présenter, car quoi qu'il en soit, vous aurez oublié demain. Et puis parce que nous sommes ici pour parler de notre ville, de Beaucaire, et de son avenir au lendemain des élections, au lendemain du premier tour des élections municipales. Mon engagement avec Beaucaire 2014 n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai toujours eu cette volonté de m'impliquer, et Christophe André m'a permis de le faire politiquement. Nous avons longuement discuté, échangé, et pris le temps d'envisager Beaucaire autrement. Mais lorsque j'ai pris connaissance de l'existence d'une liste Front National sur Beaucaire, cela a quelque peu attisé ma curiosité. Je me suis alors renseigné et je suis tombé sur ce slogan « Beaucaire, ville française ». Ma première réaction a été « Pourquoi donc? Il a été question de la délocaliser en Chine, notre chère ville beaucairoise ?» Apparemment pas, pas aux dernières nouvelles en tout cas. Mais allons plus loin. Nous les juristes, nous sommes ce que nous aimons appeler des obsédés textuels. Je dis bien textuels. Je suis allé plus loin. J'ai consulté leur programme, j'ai consulté leurs propositions, et je pourrais sans aucun problème passer la soirée avec vous à vous montrer que leur programme n'est qu'une simple façade, une simple illusion. Faute de temps, je ne m'appliquerai qu'à une seule proposition. Cette proposition de M. Sanchez, c'est d'interdire les drapeaux et les maillots étrangers lors des manifestations sportives d'envergure majeure. Oui, ces manifestations, selon M. Sanchez, seraient des événements dangereux. Ce serait un véritable bras d'honneur à la France que de porter un maillot étranger ou un drapeau étranger lors de ces compétitions. Juridiquement, laissez-moi vous dire assez brièvement que cette mesure est contraire à la législation française. On ne peut interdire que ce qui est contraire à l'ordre public. Que M. Sanchez ne comprenne pas tous les rouages juridiques, je veux bien l'admettre. Mais que celui-ci méprise à ce point nos habitudes, ça par contre, je ne peux absolument pas l'admettre. Où était M. Sanchez en 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde, lorsque nous étions tous amassés en centre-ville et qu'autant de drapeaux et de maillots italiens flottaient que de maillots et de drapeaux français? Où était-il, ce M. Sanchez, en 2008, en 2010? Où était-il en 2012 pour la finale Espagne-Italie, que supporters italiens, supporters espagnols, nous partageons notre repas en toute bonne convivialité? Où était-il, ce M. Sanchez? Y avait-il réellement des événements dangereux ici dans notre ville? Et où sera-t-il en juin prochain pour l'événement de la Coupe du Monde au Brésil? Où sera-t-il lorsque chaque nation, chaque supporter de chaque nation fêtera les victoires de son pays d'origine qu'il porte fièrement? Où sera-t-il? Ben, je vais vous le dire où il sera. Il sera à Nanterre, dans son fief, en train d'étudier sa prochaine cible.
Christophe vous l'a dit, je suis élève avocat, président de l'Association méditerranéenne de droit du sport. Et je pratique et j'enseigne le droit du sport à travers toute la France, de Montpellier à Nancy, en passant par Paris. Et lors de chaque expérience, vous savez ce que les gens aiment chez moi? Mon accent. Ce même accent qui fait de nous, Beaucairoises, Beaucairois, des gens uniques, des gens attirants, des gens aimés. Et devinez quoi? J'en suis fier. Tout comme je suis fier d'avoir porté les couleurs du Stade de Beaucairois pendant 20 ans. Je suis tout aussi fier d'avoir participé avec mes amis à rendre les fêtes de la Madeleine vivantes grâce à la Bodega d'Iñaki. Je suis fier d'avoir grandi dans la diversité de la ville de Beaucaire, moi, petit-fils de déporté. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est qu'un immigré espagnol du nom d'Herminio Alvarez ait retrouvé ma mère pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Dimanche, nous serons amenés à relever un défi majeur. Pour cela, posons-nous les bonnes questions. Qui de Christophe André ou de Julien Sanchez représente le mieux notre ville? Quel programme nous apportera de réelles réponses à nos questions? Quelle liste est la plus compétente pour faire de Beaucaire ce qu'elle est réellement? Je pense que la réponse, vous l'avez eue ce soir. Les réponses, ce sont Beaucaire 2014 et Christophe André. Je vous remercie.